Mais on va relancer le débat sur cette menace, ces menaces qui pèsent sur les médias en Guinée, sur la liberté de la presse et même sur les libertés tout court. Basekou, avant la pause, on a écouté Sekou Jamal Pendessa, on va le rappeler. Et dans un instant, on va essayer de diffuser les audios, les extraits de cette conférence de presse organisée ce jeudi par Ousmane Gawal Diallo pour le plaisir de nos auditeurs. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut retenir de la déclaration faite tout à l'heure par Sekou Jamal Pendessa qui pense qu'il faut répliquer, il ne faut pas laisser le temps à ce gouvernement, à ces autorités. Ce qui est évident, c'est que tous les signaux aujourd'hui sont là, qu'on est en train d'aller vers un musulman total de la presse, après la restriction des médias sociaux, de certains sites internet jugés très critiques envers la gouvernance du CNRD. Aujourd'hui, ce sont les signes, c'est le signal de Film FM qui a été brouillé. Donc tout porte à croire aujourd'hui qu'il y a des éléments aujourd'hui réunis qui vont vers, notamment vers la restriction de la liberté donc d'expression de presse dans ce pays, qui a été chèrement acquise au temps donc, du général Lansana Conté. Ce que Dadis n'a pas essayé, ce que Alpha Condé n'a pas essayé dans ce pays, je ne crois pas que le CNRD puisse réussir parce que tout simplement, vous avez des journalistes aujourd'hui qui disent ce que les gens pensent tout bas. Donc je suis parfaitement d'accord avec le syndicat, le SPPG aujourd'hui, qui prennent donc les devants pour convoquer cette réunion d'urgence et entreprendre vraiment des mesures pour notamment interpeller les autorités sur la situation qui est en train de se passer aujourd'hui dans ce pays. Il est inacceptable aujourd'hui qu'on puisse bâillonner, museler la presse. S'il y a des dérapages, il y a quand même la HAC qui est mieux placée, puisque ces derniers temps, il y a beaucoup de convocations du côté de la HAC, que la HAC prenne ses responsabilités, mais il n'appartient pas à un gouvernement, à un ministre de dire nous allons fermer les médias. C'est vraiment bâillonner, c'est aller trop loin. Ce que Ousmane Gawal a dit, ce sont des propos assez graves aujourd'hui. Et c'est l'image de la Guinée aussi qui prend un suryoku parce qu'il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui qui accompagnent, qui appuient la Guinée dans le cadre par exemple de développement parce que les libertés d'expression ne sont pas entre guillemets menacés et c'est le cas aujourd'hui. Malheureusement, c'est dommage pour la Guinée. C'est dommage que les engagements qui ont été pris par le CNRD, qu'on est en train aujourd'hui de les régner progressivement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On vous propose d'écouter ces extraits tirés de la conférence de presse animée ce jeudi par Ousmane Gawal Diallo, conférence au cours de laquelle il a menacé au nom du gouvernement de fermer les médias guinéens qui, selon lui, il faut le mentionner, inciteraient à la haine, je cite, aux violences et à la division entre les communautés. On l'écoute, on revient juste après. Tout média, qu'il soit une radio, une télévision, un site internet, qui, avec des propos qui sont de nature à saper l'unité nationale, à attiser la haine communautaire, nous n'hésiterons pas à fermer le média et à en assumer toutes les responsabilités. L'exercice du métier de la presse s'accompagne d'une responsabilité. Que les directeurs de radio soient informés, que les responsables de sites internet soient informés. Nous sommes, dans ce gouvernement de transition, engagés à respecter la liberté de la presse, mais une presse responsable. Tous les propos à attiser les tensions politiques et sociales dans le pays subiront les conséquences de la loi. Et nous en assumerons toute la responsabilité, que cela soit dit aussi. Donc si un média enfreint à ces dispositions, c'est de plein jour que nous prendrons les dispositions de la fermer. Nous sommes beaucoup indulgents par rapport à la plupart de ces médias qui, même si on regarde sur le plan de leur engagement financier vis-à-vis de l'État, il y a moins de 2% des médias qui sont à jour. Mais l'État n'a pas pris de responsabilités coercitives pour fermer pour ces manquements-là. Nous serons intransigeants sur le respect de l'unité nationale, sur le respect de l'information objective qui transitera dans les médias. Donc si les médias contreviennent à ça, ce n'est pas la nuit, ce n'est pas des barbouzes qui viendront, ce n'est pas des gendarmes. Nous assumerons leur responsabilité de fermer le média. Bien, Ousmane Gawal Diallo, très clair, Diarra Guirassy. Oui, il est très clair. Mais ce que je retiens dans son intervention, c'est l'expression fermer les médias et en assumer toutes les responsabilités. Et je pense que cela suppose que cette junte va quand même assumer cette responsabilité de voir la Guinée coupée du reste du monde. Puisque quand vous fermez les médias, vous plongez le pays dans une obscurité
totale et vous prenez également cette responsabilité. Je pense que ce qui est en train de faire est très regrettable et très déplorable. Ce qui est déjà fait est fait. Maintenant, il revient aux médias de rester tout droit dans leurs bottes et de faire face à cela. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'aller en rang dispersé. Il faut se donner la main. Il faut aller comme un seul homme pour pouvoir faire face à cela. Parce que ce qui se prépare, c'est extrêmement très grave. Les sites médias, les sites d'information qui sont réduits. Et également aujourd'hui, on annonce que les médias seront fermés parce qu'ils ont critiqué. Je pense que c'est vrai. Comme le disait l'autre, la critique, elle est vaine. Elle met la personne critiquée sous sa défensive. Mais ce n'est pas pour autant pour quelqu'un qui est critiqué de sortir ses griefs et de menacer publiquement la presse. Ce que nous sommes en train de faire, ça va dans le développement de ce pays. Bien. Nous sommes en train de jouer notre contribution. Aujourd'hui, il faut durcir le ton. Il faut faire en sorte que ce qui a été annoncé n'arrive pas. Et je pense que la junte va pouvoir faire un rétropédalage par rapport à ce qu'elle a annoncé. Bien. Parce que ça n'honore pas la démocratie, Alors, ça n'honore pas l'image de ce pays. D'accord. Alors, Talibé Bari, au nom de la paix et de l'unité, au nom de la paix et de l'unité nationale, le souci, bien sûr, est de préserver cette paix, cette tranquillité dans le pays que Ousmane Gawal Diallo profère ces menaces-là quand même. Hein. Au nom de quelle paix? Puisqu'il dit tout média qui va enfreindre, qui va porter atteinte à la paix, va être fermé. Nous avons toujours contribué à raffermir la paix dans ce pays. Et voilà, plus que beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, qui sont devenus les princes qui nous gouvernent, qui disposent de nous désormais comme leurs objets, comme leurs sujets. Et ils parlent de quelle paix? La paix à lui, à eux, pour qu'ils agissent comme ils veulent et qu'aucun petit doigt ne se lève. Quand ils parlent de menaces de la liberté et les propos que certains membres du gouvernement tiennent, est-ce que c'est des propos qui raffermissent la paix? Est-ce que c'est des propos justement qui découragent la violence? C'est facile de jeter la pierre aux journalistes, mais je pense qu'eux-mêmes devaient faire leur propre autocritique, faire l'autopsie de leur propre discours, et s'ils le faisaient, ils auraient su qu'eux-mêmes ils tiennent des discours incendiaires. Mais moi je me pose bien la question. C'est que le ministre Ousmane Gawal a dit, et qu'on a écouté là, et d'autres extraits, est-ce que ça a été bel et bien dit et discuté et expliqué comme ça lors du Conseil des ministres? Parce que je me rappelle l'épisode où il avait dit que le président a dit que le 31 décembre 2024, qu'il y ait élection ou pas, qu'il s'en irait. Et après, on n'a pas vu ça dans le compte rendu du Conseil des ministres. Alors, est-ce que cette fois-ci encore, tel que cela est dit par le porte-parole du gouvernement, cela nous sera rapporté ainsi textuellement dans le compte rendu du Conseil des ministres? C'est une question à se poser. Pourquoi? Parce que ce serait grave qu'un gouvernement se soit retrouvé pour discuter de cette situation dans les termes qui ont été utilisés par le porte-parole du gouvernement. Donc, c'est une question que je me pose. Donc, le compte rendu du Conseil des ministres, s'il est ainsi libellé, ça veut dire que c'est une position définitive du gouvernement contre les médias. Et l'autre chose, Ibrahim Khalil, est-ce que quand un média est en faute le matin, donc on vient le fermer le même jour. Donc on n'attend pas que la HAC, qui est le régulateur, qui doit connaître et apprécier les contenus des médias, les mettre en parallèle avec la loi et trancher pour dire qu'il y a violation, il y a diffamation, il y a atteinte à la liberté, il y a atteinte à la paix. Donc on n'attendra même pas que cette HAC se réunisse pour apprécier ce qu'on appelle violation de l'éthique et de la déontologie. Ça veut dire qu'on n'attendra pas qu'un tribunal se réunisse, qu'un tribunal planche sur ce qui est reproché à un journaliste ou un média, on viendra le fermer. C'est quoi? C'est de l'arbitraire, c'est de la force, abusivement utilisée par la puissance publique. Ça ne marchera pas dans ce pays. Je vais vous dire, on nous fermera la gueule, comme certains le disent, mais le désir de liberté, le désir d'indépendance de Guinée, personne ne peut plus arrêter cela. Et ces médias-là que nous sommes, on veut nous faire passer pour les pires ennemis que la Guinée n'a jamais eu.
c'est faux, c'est archi faux. Nous sommes des patriotes convaincus, nous sommes dans ce pays, nous nous battons pour les libertés, pour la démocratie dans ce pays. Personne, c'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont haut perchés qu'ils peuvent prétendre aimer la Guinée mieux que nous. La Guinée vibre en nous, c'est la terre de nos ancêtres. Donc, nous savons jusqu'où nous pouvons aller lorsqu'il s'agit de commenter l'actualité. Nous ne travaillons pas à opposer les ethnies. Parce qu'ici, dans ce studio, il y a toutes les ethnies. Par exemple, quand Absolument. vous prenez ici dans ce studio, Absolument. nous vivons en frères. Absolument. Dans ce studio, nous ne voulons pas brûler la Haute-Guinée, nous ne voulons pas opposer la Haute-Guinée à la Basse-Guinée et vice-versa. C'est archi faux. Nous ne faisons que notre travail, dont on reconnaît parfois qu'il y a des imperfections dedans, mais on ne nous apprendra pas, on ne donnera pas de leçons de patriotisme. Peut-être que le ministre Ousmane Gawal veut tous nous renvoyer au village. D'accord. Et aujourd'hui, il dispose d'un pouvoir qu'il veut utiliser à cet effet. Mais moi, je pense que Ousmane Gawal ne peut pas fermer un média dans des conditions comme ça. Tout ce qu'il posera, tout ce qu'il dira, tout ce qu'il posera comme acte relevant d'un abus de pouvoir est imputable au colonel Mamadi Doumbouya. Bien. Absolument. C'est Film Guinée que vous écoutez, le temple de l'info dans notre pays. Pour relancer toujours le débat sur ces menaces qui pèsent aujourd'hui, Emmanuel Milmono sur les médias, plutôt sur la liberté de la presse. Emmanuel, tout à l'heure, on a écouté Sekou Djamal Pendessa qui pense qu'il doit y avoir des actions très urgentes pour quand même barrer la route à ceux qui veulent bâillonner, veulent confisquer surtout les libertés et la démocratie dans notre pays. Je partage aussi cette position. Je pense que il ne faut pas attendre que la situation s'installe, que la situation pourrisse avant de réagir. Il faut des actions vigoureuses et rapides pour répondre à cette sortie de Ousmane Gawal Diallo, qui quand même, moi j'ai quand même envie de le prendre aussi à l'expression. Parce qu'il dit, dans sa menace de fermeture des médias, il parle de médias qui vont attiser la haine communautaire, la haine politique ou des propos de ce genre. Je suis d'accord avec lui qu'en soi, c'est acceptable. Mais j'ai quand même aussi envie de rappeler que si, à certains moments, ce pays est passé à côté de l'impasse, à côté du basculement, c'est parce que justement les médias ont joué le rôle d'équilibre, le rôle de ciment justement social. Il y a eu des moments où les médias ont pris sur eux d'organiser des synergies pour appeler à l'unité nationale. Ousmane Gawal, il n'a pas demandé cela. Il était encore dans l'opposition. Et on vient d'entendre d'ailleurs un de ses propos où il appelle les militants à traquer les militaires, les policiers, les gendarmes qui tuent les manifestants. Ousmane Gawal l'a dit quand il était à l'UFDG. C'est un appel à la haine. Ça, c'est lui qui l'a fait. C'est pas nous qui l'avons fait. C'est Ousmane Gawal qui, ce jour, a fait un appel à la haine, à aller tuer des familles de militaires, de policiers, de gendarmes. C'est pas les médias guinéens qui l'ont fait. En 2018, je me rappelle le 1er octobre exactement, Ousmane Gawal Diallo a dit que Alpha Condé a déversé sa colère contre les journalistes. C'est même Ousmane Gawal Diallo, c'est lui aujourd'hui qui vient parler de ces mêmes journalistes. Absolument. Comme étant quel revers de l'histoire qui vont brûler le pays. Je crois il faut lire dans l'histoire. L'histoire c'est un miroir. Ça apprend, ça enseigne, ça à la limite ça éduque. Pour moi, des propos de ce genre qui viennent d'un Ousmane Gawal Diallo qui à un moment pour lequel au nom du principe justement de ces libertés, au nom du principe de la démocratie, au nom du principe du droit à la justice pour chaque personne, Ousmane Gawal Diallo, dans ses studios, on a interpellé plusieurs fois Alpha Condé et son gouvernement pour lui dire libérez-le, c'est un leader d'opinion, c'est un prisonnier d'opinion, c'est un prisonnier politique. Dans ses studios, nous on l'a dit, c'était pas pour lui, c'était pour le principe justement auquel on reste encore accroché aujourd'hui. Ousmane Gawal ne peut pas réinventer la roue. Il ne peut pas réinventer la roue. Il faut le lui dire. Et cette transition, elle va finir. Mais tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, ça va se traîner. Le procès du 28 septembre, aujourd'hui, c'est un exemple. Bien. Demain, on peut le poursuivre pour tous ces actes qu'il est en train de mener. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, il est puissant. La justice ne va peut-être pas lui faire de mal. Mais qu'il sache que la transition prendra fin. Et à la limite, moi, l'autre propos aussi de Ousmane Gawal Diallo que je veux rappeler à Khalil. Quand on parle de propos attisant la haine, c'était encore quand il était à l'UFDG. C'est Ousmane Gawal Diallo qui a dit ici,
on va déverser 1 million de Peuls dans la rue parce que des Peuls sont tués par Alpha Condé. C'est Ousmane Gawal Diallo qui l'a dit. Non, plus loin, il est même plus loin même, il allait jusqu'à dire qu'on peut tuer un président. Plus loin. À Paris, bien sûr, c'est Ousmane Gawal Diallo qui a dit ça. Mais entre lui et nous, qui attise la haine dans ce pays, qui attise la violence dans ce pays, qui attise le communautarisme dans ce pays, que Ousmane Gawal Diallo nous respecte. Bien. Qu'il nous respecte. C'est ça aussi. On s'est battu pour des principes avant qu'il soit là où il est. On se bat pour ces principes, pour ceux qui sont là où il était hier. Et demain, il va peut-être changer de camp. Parce que, encore une fois, entre la politique, entre la présidence et la prison, c'est comme changer de chaise à un moment donné. Il n'y a qu'un petit pas. Quelqu'un l'a dit que tout commence par P, prison, présidence, ça va toujours ensemble. Demain, Ousmane Gawal Diallo reviendra dans l'autre camp. Et on se regardera les yeux dans les yeux. Peut-être qu'il n'aura pas le courage de redire ce qu'il dit aujourd'hui. Bien, allez. Talib Bari, très rapidement avant de partir sur le stand pour retrouver Aboubacar Camara, président de l'URTELGUI, Union des radios et télévisions libres de Guinée. Vous savez, l'État est bien structuré. Il y a l'exécutif, il y a des institutions républicaines, il y a le judiciaire et il y a le législatif. Lorsque le gouvernement dit qu'on va fermer sans sourciller une radio, et ça veut dire aujourd'hui, c'est-à-dire que même les décisions que la HAC va être amenée à prendre à partir d'hier vont être considérées comme des décisions dictées par l'exécutif, c'est-à-dire la présidence et le gouvernement. Parce que le conseil des ministres se déroule en présence du président de la République. Il est présidé. Ça veut dire que désormais, même quand la HAC est en droit de sanctionner un journaliste ou éventuellement de sanctionner une radio, l'opinion se rappellera que Ousmane Gawal avait dit qu'on fermerait des radios. Donc du coup, cette HAC même a son indépendance mise à rude épreuve. Elle est conditionnée désormais. Conditionnée. Et ça veut dire que ce que Twendes a rappelé, Martin Condé avait eu le courage de dire qu'il ne revenait pas à un président ou à n'importe qui d'autre de fermer une radio. C'était l'une des prérogatives de la HAC. Donc la HAC doit sortir justement de son silence et rappeler. Ça va beaucoup me tenir. Oui, ça va beaucoup me tenir. Attention, il y a des hommes, oui, qui ont la trempe. Absolument. Le président de cette institution a la trempe. Oui. Il sait dire non quand il faut dire non. C'est vrai. Les doigts faut des c'est des journalistes. Et un journaliste, il va, un journaliste un jour et pour toujours. Pour toujours, c'est vrai. Même quand on n'exerce plus le métier, on est jaloux. Il y a des commissaires procureurs. On est jaloux de l'indépendance et de la liberté qu'on a appris à intégrer en tant que journaliste. Donc la HAC doit réagir. Moi, je me rappelle ici, quand on a eu des soucis et qu'on a reçu des menaces, il y a eu des menaces un peu par rapport au passage de Cellou Dalein, la HAC avait fait un communiqué pour dire qu'elle n'avait menacé personne. Donc la HAC aujourd'hui, son indépendance est mise à caution par la sortie du porte-parole du gouvernement. Donc la HAC doit réagir. La HAC doit réagir. On a encore quelques minutes à passer ensemble au compte de cette émission. Très rapidement, Ibrahim Assouri L'Inconsommable, vous avez suivi Aboubacar Camara qui durcit le ton. Le président de l'URTELGUI. Comme Maître Yomba le dit, transcendentalement parlant, Ousmane Gawal est dans le négatif transcendantal. Malheureusement, oui, bien sûr. Il peut fermer les médias. Je voudrais qu'il privatise l'air que nous respirons, qu'il ferme les écoles de journalisme, qu'il détruise les usines où on fabrique peut-être les micros, les caméras, tout et tout. Et d'ailleurs, on bloque tous les bateaux qui envoient, pourquoi pas, le matériel qui permet aux journalistes de travailler. Et finalement, en Guinée, qu'est-ce qui va nous rester? Même l'eau, on ne pourra pas boire parce qu'on se porte dans la même trompette que quelqu'un. Mais arrêtons. Nous, on va travailler. On est journaliste. Et je crois que les gens là ont atteint pratiquement le fond. C'est le monde entier qui se moque désormais de la Guinée. Monsieur le colonel, débarrassez-vous de tous ceux-ci là qui sont en train de conduire la transition vers la dérive. Quelqu'un n'a-t-il pas dit en France qu'on peut tuer un président élu parlant d'Alpha Condé? Il n'y a pas quelqu'un qui attise la haine en Guinée plus que ce monsieur. Qu'il arrête.
Colonel Doumbouya, sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens, des anciens dignitaires du RPG par exemple, du parti au pouvoir, qui vont applaudir tout ça pour dire, ben voilà, Alpha Condé avait eu raison de le mettre en prison. Je vous dis que c'est Alpha Condé qui est rétabli. Et vous l'avez défendu, vous, la presse, à l'époque. Oui, mais bien sûr, c'est un principe qu'on a défendu. Oui. On est allé contre le colonel Fabou qui a tenté de mettre les ardoises sur le cou de M. Ousmane Gawal. Alpha était puissant, mais on l'a défendu en prison sur Gawal. Ça, vous savez très bien. Avec toutes les menaces, on ne donne même pas chez nous. Mais on le défendait. C'est pas lui, c'est le principe qu'on défend. C'est pas aujourd'hui qu'on va lâcher prise parce qu'il a changé de camp. Nous, on ne change pas de camp. Entre eux et nous, c'est comme le mur et le lézard. Nous sommes le mur, on ne bouge pas. Ce sont eux qui changent de position. Nous, on est là, on défend les principes. Bien. Demain, même s'il arrive à se retrouver dans une situation difficile, on défendra le principe, mais pas un homme qu'on défend. Nous sommes le mur, ils sont lézards. Un point, c'est tout. Le vieux barbu, Ibrahima Sor, il est un consommateur très complet. Oui, Mamadou Baldé, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya ne devrait pas se désolidariser de tout ça? Surtout, quand même, Pendes a dit quelque chose, voilà, peut-être qui est passé inaperçu. Au cours de cette conférence de presse, quand Ousmane Gawal tenait ses propos, il ne lisait pas. C'était un commentaire, n'est-ce pas, qu'il faisait. Peut-être, il faut vérifier tout ça. Chercher à savoir si, effectivement, c'est une position qui est défendue par toute l'équipe gouvernementale. Si le président ne dit rien et ne fait rien, ça veut dire qu'il cautionne. Et quand on cautionne des choses comme ça, je pense que le premier responsable, c'est d'abord lui. D'ailleurs, moi, je continue à croire que ce n'est pas un acte isolé. Déjà, aujourd'hui, nous avons la liberté de manifestation qui est suspendue. On a les manifestations, lorsqu'elles sont quand même organisées avec tout ce que nous connaissons et le contexte avec lequel tout ça se passe. On les réseaux sociaux coupés. Que les manifestations sont, en tout cas... si vous voulez, la zone de l'axe est militarisée, l'Internet est coupé, on a également le dialogue qui est chahuté, on a la presse enfin qui est bâillonnée. Tout ça, à mon avis, c'est un cocktail, c'est bien fait, c'est bien préparé, donc, et ça vient d'en haut, ça ne peut pas venir de quelque part. Donc ce que le ministre Ousmane Gawal vient de faire, pour moi, c'est un acte qui vient de corroborer, c'est comme une mise en scène, un plan bien mûri, bien réfléchi, qui sont en train de dérouler, qui sont en train d'exécuter. Donc moi je pense que ça ne vient que d'en haut, c'est le président, c'est le CNRD, c'est le régime, il faut le comprendre comme ça. Alors, l'autre chose que je voudrais souligner par rapport aux redevances, on parle beaucoup des redevances à chaque fois qu'on veut nous créer des soucis. Là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que les médias font un travail de service public. Mieux même que les médias qu'on appelle les médias de service public, à savoir la RTG, les médias d'État. Parce que le fait d'informer les citoyens, le fait de former les citoyens à travers toutes les émissions que nous avons, et ici surtout à FIM, toute cette panoplie d'émissions, de contenu, d'info-contenu, ça, nous participons à l'éducation et à la formation des citoyens. Et ce travail-là n'a pas de prix. Donc, même si on ne paye rien du tout, mais nous formons les citoyens, c'est un travail de service public. Allez, et là, merci. Ça, on ne doit pas nous brandir ça. Ça n'a pas de sens parce que nous participons au développement du pays. Ainsi va la Guinée, le pays des féticheurs. Voilà. Nous voici donc sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Mirador au compte de ce vendredi 19 mai 2023. Merci à tous les 6 aux opérations techniques. C'est Ahmed Tidiane Kamara qui nous a accompagnés. À la régie, c'est Ibrahim Silla qui a assuré la gestion des boutons à son niveau. Merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. On se retrouve Inch'Allah demain dès 8h pour un autre numéro de Mirador. Cette fois-ci, le Mirador Mix. D'ici là, restons concentrés et sur Film Guinée. Et je vous le rappelle que nous resterons toujours auprès et avec le peuple de Guinée.